Bonjour, bienvenue à cet atelier dédié à la formation au numérique pour les TPE-PME. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Laurent Morer. Je suis Thomas Coustonov en charge de l'activité TPE-PME au sein de Microsoft France et je vais laisser également Laurent se présenter. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Je suis Laurent Morers, dirigeant de la société Mandarin Academy, qui est spécialisée dans l'accompagnement des utilisateurs à la prise en main d'outils numériques. Alors aujourd'hui, nous allons parler de formation au numérique. On sait que ce n'est pas toujours très simple d'avoir accès aux formations, de garder le rythme par rapport à toutes les innovations technologiques qui arrivent sur le marché. Et donc l'atelier va se découper en trois parties. Une première partie, on va repartir justement des enjeux de la formation pour les TPE-PME. Deuxième partie, on va regarder quels sont les nouveaux modes d'apprentissage, et notamment le MOOC, qui est très en vogue. Et enfin, rentrer de façon très pratique dans le MOOC Ma PME numérique, qui a été co-développé en partenariat entre Mandarin Academy, Microsoft et tout un collectif de partenaires pour justement accompagner les TPE-PME dans leur transition numérique. Sans plus attendre, première partie sur les enjeux. Les enjeux, on en connaît déjà beaucoup. On sait que le numérique bouleverse les attentes des usagers, des employés, de vos partenaires. On sait qu'il y a de plus en plus d'achats sans contact. On a eu une accélération du télétravail depuis la crise du Covid. Et de plus en plus, on a ces nouveaux usages qui viennent redéfinir les attentes de vos clients, de vos employés, de votre écosystème par rapport au numérique. Et on sait qu'il y a eu cette accélération pendant le Covid et c'est très important qu'on puisse se former à ces nouveaux usages, comprendre quels sont leurs impacts finalement sur votre entreprise et comment réagir, comment assurer votre transition pour pouvoir adresser ces nouveaux enjeux. Quand on regarde également quels sont les principaux métiers les plus recherchés parmi les employeurs au niveau mondial, hein, c'est une étude qui a été réalisée par LinkedIn, on se rend compte finalement que la place du numérique est devenue prépondérante. Bien entendu, il y a des métiers comme développeur web, chef de projet, graphiste, analyste de données, administrateur de réseau qui sont très liés au numérique, mais de plus en plus, on se rend compte que les métiers également utilisent des outils numériques pour suivre les ventes, pour préparer des campagnes marketing, pour suivre la production au sein d'une usine. Et le numérique est véritablement partout et transforme la façon dont les métiers sont réalisés. Lorsqu'on le regarde finalement, quels sont les principaux bloqueurs dans la transition numérique des TPE-PMI, de nombreuses études mettent en évidence l'accès à la formation et à l'accompagnement. Finalement, ce n'est pas tant la technologie qui est importante, c'est ce que l'on va en faire, la façon dont on va faire sa transition numérique, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et finalement, comment on va s'organiser, comment on va changer la façon de travailler pour appréhender ces innovations et construire une véritable culture autour du numérique. Ce n'est pas tant la formation sur un projet ou un autre, c'est vraiment développer cette culture de l'apprentissage pour toujours avoir un train d'avance sur les innovations qui arrivent sur le marché et comprendre comment ça s'insère par rapport à ces objectifs. Et on reviendra tout à l'heure sur une initiative que nous avons lancée il y a quelques mois qui s'appelle Ma PME numérique avec un ensemble de partenaires, dont Mandarin Academy aujourd'hui sur la partie formation, pour justement adresser une dizaine d'enjeux qui vont du financement de ces projets numériques au travail collaboratif, à la cybersécurité, au commerce en ligne. Bref, une dizaine de thématiques sur lesquelles il va devenir essentiel de se former pour pouvoir avancer sereinement dans un monde numérique. Donc, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de passer un petit peu de temps dorénavant avec toi, Laurent, pour qu'on comprenne finalement quels sont ces nouveaux modes d'apprentissage à la disposition des TPE, PME pour assurer leur transition numérique. Eh bien, merci. Il y a eu de grands bouleversements qu'on a tous vécus et la formation numérique, comme tous les enjeux de transformation numérique, a eu une accélération assez forte et les modes de formation ont beaucoup changé. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a une prise de conscience très très forte des entreprises et aussi des salariés sur l'enjeu de la formation. Une formation qui doit être régulière et sur le long terme. Donc on est plus sur des formations qui vont être en présentiel de 5 jours sur un sujet. Maintenant, tout le monde est en attente d'une formation qui soit en mode continu
sur son long terme. Un autre bouleversement aussi, ça a été cette notion de vouloir des formations et des formats courts. On veut tous les jours apprendre quelque chose et donc du coup, d'avoir un temps disponible pour cette formation qui soit le plus court possible et le plus efficace possible. Donc du coup, d'avoir quelque chose de régulier. Donc on a des formations qui sont transformées de plus en plus en mode vidéo, mais aussi en gardant ce contact humain, parce qu'on est dans de l'humain, c'est de la formation. Donc ce mode hybride, c'est vraiment bien développé. Actuellement, il est en hybride avec de la vidéo et des classes virtuelles, donc animées en classe en webconférence. Mais on reviendra, je l'espère, à de l'hybride en mode présentiel physique, vidéo et classe virtuelle. Donc pour pouvoir avoir cet échange avec l'humain. Un autre point au niveau de la formation qui est devenu aussi important, c'est le retour sur investissement. Donc de toujours pouvoir mesurer dans le temps, j'ai formé mes collaborateurs ou mon collaborateur s'est formé, il faut que je puisse mesurer en fin de compte l'impact pour mon entreprise de ces formations. Ça fait qu'il a pu se construire différents modèles de formation et d'apprentissage avec vraiment une très très forte accélération dans cette période du Covid. Donc on se dit, c'est que le numérique finalement transforme aussi les formations, l'accès à l'information, l'accès à des experts, et ce, dans un temps aussi plus long. On n'est pas uniquement là en train de se former sur des outils, c'est une formation permanente, hein, c'est ça C'est l'idée. une formation vraiment permanente et donc du coup, il faut trouver ces nouveaux modèles qui vont pouvoir faire cette formation permanente et accompagner les utilisateurs et les collaborateurs sur le long terme. Du coup, en parlant des nouveaux modèles, on a vu effectivement sur le marché émerger tout un tas de nouvelles capacités technologiques, tout un tas de nouveaux formats. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors la grande tendance de transformation sur les formations à distance, c'est le e-learning qui date des années 2000 et qui a eu sa durée de vie et maintenant avec l'essor en fin de compte du digital, on vit vraiment une accélération grâce au social learning avec l'utilisation des réseaux sociaux, donc qui est une nouveauté dans ce modèle dans les modèles pédagogiques. Les classes virtuelles qui permettent de garder l'humain et puis d'être à distance. La gamification qui joue de plus en plus son rôle et après des plateformes, des MOOC, donc des plateformes ouverte et massive pour donner un accès à tous quand on veut et multi-utilisateurs ou des personnalisations beaucoup plus dédiées au niveau des entreprises. Alors, on le voit effectivement, on a beaucoup parlé du MOOC dernièrement. On sait que dans une entreprise, chacun aussi a sa façon d'apprendre. On est tous très, très spécifiques dans notre façon d'apprendre. Tu l'as dit à l'instant, il faut pouvoir personnaliser les contenus. Et puis, on a vu qu'avec l'arrivée du Covid, on voit une accélération. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur cet engouement pour les MOOC, notamment au niveau de l'entreprise? Alors, c'était une période vraiment très, très surprenante, hein. Hem, les courbes et les recherches, en fin de compte, de MOOC et de formations en ligne, qui soient gratuites ou payantes, vous le voyez dans ce schéma, étaient vraiment très, très fortes et nous, on l'a vécu en première ligne sur notre plateforme d'accompagnement autour des solutions Microsoft. On était à peu près à 600 nouveaux inscrits par mois et en période de Covid, nous sommes passés à 1000 par jour. Donc il y a vraiment un engouement très, très fort des collaborateurs d'aller se former. Et donc ça va plus loin que l'entreprise qui dit: «Il faut vous former». C'est les collaborateurs par eux-mêmes ont cherché des solutions pour se former et de monter en compétence de cet enjeu de cette compétence dans cette période de digital et de transformation digitale. Parce que du coup, dans une PME, on n'a pas forcément non plus tout le temps un ou une responsable de formation. Du coup, les demandes arrivent de plus en plus aussi par les employés eux-mêmes. C'est aussi un des constats que tu avais fait. Ouais, c'est Marine. vraiment une très, très forte tendance où les salariés, en fin de compte, commencent à s'acheter leur propre formation. Donc en France, on a la chance, on a le compte personnel de formation qui permet aux salariés de financer leur formation et d'avoir un processus d'achat de leur formation. Mais aussi, les entreprises accompagnent ces salariés qui sont motivés à s'auto-former. Donc par un cofinancement ou même un financement complet de leur formation. Quand ils leur disent: «Bah, voilà, je suis intéressé par ça, est-ce que je peux, la financer?» Les entreprises disent oui et cette notion de conscience d'importance de formation qui, sur ces formats courts, au niveau des entreprises est de plus en plus fort.
Et en termes de format, du coup, on voit aussi beaucoup d'usage de la vidéo dans les projections du marché. On voit également que la plupart des leaders du e-learning vont avoir recours systématiquement au format vidéo. Sur des formats courts aussi, ça c'est aussi une nouveauté. On doit pouvoir se former quand on veut, où on veut, sur son mobile, entre des réunions. Finalement, il n'y a plus véritablement de temps dédié à la formation. C'est un peu tout le temps. Comment on gère ça dans une entreprise, Bah, hein? on le voit au niveau des chiffres, il y a une croissance de 15 en France de la formation, mais cette analyse était faite avant Covid. Ouais. Et avec le Covid, on a eu 30 de progression de formation, et donc d'utilisation de formation courte et en mode de vidéo. Donc la vidéo est devenue un atout, parce que c'est un format court, c'est 3 minutes, 4 minutes. Donc du coup, ça permet dans des moments creux de l'entreprise de pouvoir se former, mais aussi dans l'autre sens, je me sens pas trop compétent sur un sujet, donc je vais chercher sur internet le sujet qui va m'intéresser et je vais tomber sur la vidéo de 4 minutes qui correspond à mon attente. Donc ça, c'est vraiment une transformation au niveau des vidéos et il y a des chiffres au niveau des États-Unis, donc qui annoncent que 98 des entreprises américaines vont construire des contenus vidéo pour former leurs collaborateurs. Donc la vidéo est une vraie tendance et puis de toute façon, on le voit dans notre quotidien et dans notre côté personnel. Le temps qu'on passe maintenant à regarder des séries qui sont de plus en plus courtes, hein, on a maintenant des séries de 25 minutes ou la recherche sur internet de vidéos classiques. Donc il y a différentes plateformes qui existent, qui sont très utilisées. Alors du coup, en termes de plateforme, si on revient sur la dimension de l'entreprise, de la TPE, de la PME, est-ce que tu peux nous présenter le cas du MOOC que vous avez construit sur Microsoft 365? On sait qu'aujourd'hui, les outils collaboratifs, c'est absolument central dans la numérisation d'une entreprise pour adopter les nouveaux usages, partager les documents, collaborer en temps réel. Donc tout un tas aussi de nouveaux réflexes qu'il faut savoir prendre autour de ces innovations et de ces outils. Qu'apporte un MOOC finalement dans cet environnement? Alors, en fait, quand on a voulu avec cette plateforme apporter une grande richesse de moyens pédagogiques, que ça soit des vidéos, mais aussi des cas d'usage, parce que ça sert à rien de vouloir se former si on n'en voit pas le bénéfice et l'intérêt pour soi. Donc la mise en avant de cas d'usage, de partage d'expérience avec le réseau Yammer. Et donc on a regroupé tout cela dans notre plateforme, avec cette possibilité de suivre des cours complètement structurés ou d'aller piocher le contenu que je souhaite. Et là-dessus, on met de la recommandation pour pouvoir mieux personnaliser les parcours au niveau des différents apprenants et des salariés, afin de leur proposer le contenu qui corresponde à leurs attentes. Parce qu'une plateforme sans être animée, bah, les gens n'y vont peu. Donc il faut en permanence montrer des contenus qui vont être intéressés et intéressants pour la personne et le collaborateur. Donc on apporte cette richesse et aussi ce qui est important, c'est on le voit avec la richesse des différents outils que peut apporter Microsoft 35, mais aussi d'autres, ça crée une fracture numérique au niveau des salariés. Donc il faut faire attention à ça, qu'ils soient toujours au courant de ce qui sort, de ce qu'ils peuvent faire et de leur intérêt pour eux, et du coup de cette montée en compétences permanente, et du coup sur une Mmh. année, sur 2 ans, sur 3 ans, parce que les solutions numériques évoluent en permanence. Tout à fait. Et je crois même qu'il y a aussi des dimensions juridiques, notamment autour du partage de documents, autour du télétravail. Je sais que vous avez complété les modules de formation voilà, sur ces aspects-là qui souvent sont satellites, hein, autour des outils, mais sont absolument nécessaires. Ça fait partie justement de la vie de l'entreprise, c'est pas simplement d'expliquer comment fonctionne un outil. Il faut expliquer comment l'utiliser, dans le sens, tu en parlais très, très bien, sur la notion de la sécurité. On ne va pas expliquer comment on installe un système de sécurité. Par contre, on va apprendre les bonnes pratiques de partage d'un document, de faire attention, d'utiliser sa messagerie comme il faut et pas obligatoirement tout ouvrir. Donc, quelles sont les bonnes approches? Et aussi, on prend une notion européenne qui est le RGPD. Heu, Comment je stocke des documents où je m'assure que je respecte les normes du RGPD et les normes européennes avec mes documents. Donc c'est des notions qui ne sont pas techniques, mais qui sont pratiques de l'usage de tous les jours. Et la D'accord. sécurité devient un élément de plus en plus sensible pour les entreprises. Donc
On l'a fait avec beaucoup de vidéos. On a au total plus de 3000 vidéos, mais aussi des cours structurés. Parce que quand on est une PME, on ne sait pas par quoi recommencer. Donc, on a besoin d'être accompagné, d'avoir quelque chose qui nous structure et qui nous guide pour savoir ce que je dois et sur quoi je dois être formé. Donc cette plateforme, elle est actuellement à plus de 150 000 utilisateurs et on est en permanence à peu près 25 000 utilisateurs actifs qui sont animés et qui vivent en fin de compte tous les jours ces formations. Donc j'ai du live, j'ai la communauté pour m'aider, j'ai des contenus que je peux consulter quand j'ai du temps libre, un peu de façon autonome. Et c'est finalement cette complémentarité qui fait que j'ai un suivi dans le temps aussi, hein. Je reviens sur la Complètement, plateforme. complètement. Cette notion live, hein, pour vous donner un ordre d'idée, on forme sur le MOOC Microsoft 35 plus de 30 000 apprenants en live par an. Donc du coup, vraiment, j'ai besoin d'être suivi, j'ai besoin de comprendre et d'avoir un expert, ou alors je suis autonome et j'ai besoin juste d'un élément précis. Donc j'ai toutes ces possibilités pédagogiques. D'accord. Très clair du coup sur cet engouement autour des MOOC, de ce que vous proposez autour de Microsoft 365 et des outils collaboratifs. Alors, si on étend ce principe finalement à d'autres thématiques, parce que dans une PME, il n'y a pas que les aspects collaboratifs ou cybersécurité, même si ça reste central aujourd'hui, on a identifié qu'il y avait d'autres enjeux qui ont émergé pendant la crise, notamment comment vendre en ligne, comment améliorer sa visibilité sur le web, comment tirer parti des réseaux sociaux, notamment LinkedIn, pour mieux prospecter, trouver des nouveaux clients. Et finalement, il y avait cette envie côté Microsoft aussi de rassembler tout un écosystème de partenaires historiques et aussi des nouveaux partenaires qui aident les TPE et PME dans leur transition numérique. Donc on a eu cette idée de se dire bah, comment est-ce qu'on agit ensemble avec une initiative qu'on a appelée Ma PME numérique pour premièrement stimuler la demande, c'est-à-dire donner des cas concrets, des témoignages clients sur des usages, montrer que finalement le numérique c'est pas si compliqué que ça et d'autres font des choses assez innovantes, même dans le cadre de petites structures. Deuxièmement, pouvoir former, c'est-à-dire à partir du moment où on a conscience de son retard, où on a des idées pour avancer, on a besoin aussi de se former, d'être dans un processus de réassurance. Et donc là, du coup, d'où le MOOC sur lequel on va zoomer dans quelques minutes. Et le troisième pilier, c'était de se dire comment on passe à l'action. Comment est-ce qu'on aide à mettre en face des solutions qui sont adaptées à des PME et également des sociétés de services qui accompagnent les PME dans la mise en place de ces solutions. Et tout ça autour de 10 thèmes. Alors, il pourrait y en avoir plus, bien entendu, mais on a pris une dizaine de thématiques qui nous semblaient importantes, qui couvrent également le fait de trouver des talents, par exemple, avec des plateformes de freelance comme Malte, le fait de pouvoir financer sa transition numérique. Aujourd'hui, il y a des plateformes numériques qui permettent de trouver des financements en quelques clics, même si ce n'est pas encore très démocratisé. On a aujourd'hui le numérique qui arrive sur ce marché du financement et bien entendu des choses plus classiques comme le commerce connecté ou la visibilité en ligne. En tout cas, on a souhaité vraiment rassembler un écosystème aujourd'hui d'une cinquantaine d'acteurs du numérique autour de ces 10 enjeux pour aider 20 000 PME par an. Alors, élément central de cette initiative, qui avait été pensée dès le départ en partenariat avec l'équipe Mandarine, c'était cette idée de se dire bah, finalement, est-ce qu'on peut construire des contenus avec tout cet écosystème pour les rendre disponibles à grande échelle pour nos PME françaises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Laurent, de ce MOOC, hein, qui était une première pierre à l'édifice, hein. Voilà, cette première pierre qu'on a lancée, avec un choix assez précis, c'est d'être concret. En fin de compte, il y a beaucoup de contenus qui sont conceptuels sur la transformation numérique. Nous, on a fait un parti pris que pour les PME, il n'y a pas le temps, il faut être efficace. Donc, on a fait le choix d'apporter des réponses assez concrètes. Donc, du coup, il y a un choix sur ces réponses qui sont faites. Il y a un parti pris qui va être donné. Mais tout s'est construit sous un même format avec un super collectif, que ce soit d'éditeurs ou de prestataires de services sur le financement, comme tu parlais, ou sur la gestion de l'entreprise. Donc, dans chaque cas, on l'a formaté pour que ça soit toujours le même modèle et qu'on arrive à quelque chose d'efficace et donc de transformable pour l'entreprise. Une chose assez importante, aussi un autre parti pris, c'est que tout doit être gratuit.
Pour que ça soit efficace, il faut que ça soit accessible à tous, qu'il n'y ait pas de limite. Donc le dispositif est 100% gratuit et accessible à tous. Donc du coup, comment est-ce qu'on démarre sur ce MOOC, hein, donc déjà, allez, l'URL mooc.mapmenumérique.fr. Euh, comment est-ce que voilà, comment je m'inscris, comment je démarre rapidement? Alors, l'inscription, elle est toute simple, hein. Vous avez tout de suite sur un bouton se connecter ou se créer un compte, votre adresse email et puis une validation de votre adresse email et vous êtes connecté, vous êtes identifié sur la plateforme. Après, pour aller sur la plateforme, bah, là aussi, on a essayé de simplifier le plus fortement possible au niveau de la navigation. Donc, on est reparti sur les thématiques qu'a exposé tout à l'heure Thomas, que ça peut être comme la cybersécurité, la compta, la gestion, le financier. Et donc, on va pouvoir cliquer sur ces petits tags, ces petites vignettes qui vont pouvoir vous orienter sur des cours qui sont structurés d'une façon unique, avec une mise en avant d'un cas d'usage et puis de la partie pédagogique et de la démonstration concrète de ce que ça peut apporter. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un écosystème qui participe à cette construction, à l'évolution de ces contenus pour être le plus large possible et de répondre à bon, on essaye de répondre à toutes les attentes de cette transformation numérique pour aider les entreprises et du coup d'animer. Et là aussi, c'est pareil, c'est une plateforme. Donc dès qu'il y a des nouveaux contenus, on les met en avant, on essaie d'animer le plus possible pour pouvoir vous apporter des éléments concrets. Donc là, on peut en montrer un. Euh, dans les outils numériques, donc voilà, là c'est la navigation sur les différents sujets. Donc avec la mise en avant justement des acteurs du collectif, comme ça vous pouvez filtrer aussi sur ces collectifs et de savoir qui est derrière. Donc ça peut être un contenu qui est fait par le gouvernement, donc cybermalveillance.gouv.fr, ou ça peut être Figroup sur le financier, ou Klaxoon, un outil de partage et de collaboratif et d'animation très fort au niveau des réunions. Justement, si on prend cet exemple de Klaxoon, voici la structuration d'un cours. Donc Klaxoon, c'est un outil assez incroyable pour pouvoir animer ces réunions à distance. On en fait de plus en plus, que ça soit avec des collaborateurs ou que ce soit avec des prospects et même pour pouvoir répondre à des appels d'offres. Eh ben, on travaille sur ces outils collaboratifs de partage et donc il est construit avec une démonstration, une mise en avant par un témoignage d'intérêt de la solution et puis des cas concrets qui sont présentés dessus. Donc vous allez retrouver aussi la même chose avec de la signature électronique, vous allez retrouver ça sur la signature de mail. Donc toujours le même format et derrière toujours des informations qui vous permettent d'aller voir sur un autre contenu si vous le souhaitez. Alors, du coup, effectivement, on va avoir accès à différentes thématiques, voilà, des cas concrets. Est-ce que tu aurais des conseils pour voilà, des PME qui souhaitent aussi un peu mieux structurer leur démarche en termes de formation, puisque ce MOOC est accessible à n'importe quel employé, on a voulu le rendre disponible au plus grand nombre. Quelles seraient tes recommandations pour une PME voilà, qui voudrait structurer davantage un peu sa démarche de formation, voilà, comment on organise son temps aussi avec un MOOC, comment il faut compléter peut-être le MOOC aussi par des formations d'échange, des sessions d'échange entre les équipes au sein de l'entreprise. Alors on a reparlé tout à l'heure un petit peu de nos choses, c'est le côté humain. En fin de compte, les plateformes de vidéos vives sont animées, mais il faut reprendre toujours ce côté humain. Donc dans ce côté humain, c'est soit d'avoir en fin de compte un coach qui va faire du tutorat et qui va pouvoir identifier en fin de compte votre attente au niveau de formation et de s'assurer que les collaborateurs suivent bien la bonne formation et on revient sur cette notion de retour sur investissement. Et donc là, il faut de l'humain, il faut partager. Partager aussi des expériences sur les réseaux sociaux. Ça fait partie aussi de l'échange parce qu'entre pairs, on apporte aussi des choses et c'est souvent quand même très important de pouvoir partager entre dirigeants ou partager entre comptables des informations ou des formations qui ont été assez intéressantes et aussi le partage entre collaborateurs. Donc, dans notre cas, là, c'est le bel exemple, hein, nous, on utilise beaucoup Klaxoon pour pouvoir avoir un ressenti au niveau de l'ensemble de mes collaborateurs sur l'intérêt d'un sujet,
sur est-ce qu'ils aujourd'hui sont souriants, pas souriants. Et donc, on utilise ces outils pour identifier en fin de compte des problématiques qu'on vit et comment les mieux accompagner chaque individu. Mais il faut les accompagner, c'est d'une évidence. Le numérique ne fait pas tout. L'humain est là et heureusement pour nous tous. Ça, c'est quand même plus sympa de temps en temps de pouvoir échanger comme dans cette session et pas que ce Exactement. soit Tout à fait. Donc, voilà, cet atelier est terminé. Il nous reste à vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé. En termes de prochaine étape, on vous invite à vous rendre directement sur le MOOC, mooc.mapmenumérique.fr. Cette initiative est encore jeune, hein, puisqu'on l'a imaginée il y a un peu moins d'un an, on l'a construite au fil des mois. Beaucoup d'engouement de la part de notre écosystème de partenaires, beaucoup de retours positifs des premiers apprenants. On compte sur vous pour nous faire des retours. C'est aussi comme ça qu'on progresse. C'est comme ça aussi qu'on peut définir des thèmes qui sont peut-être plus pertinents que d'autres. Et on invite aussi d'autres partenaires à rejoindre cette initiative, à proposer des contenus pour aider nos PME françaises à rebondir grâce au numérique et surtout agir concrètement, et d'où l'orientation très axée solution de ce MOOC. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat qui est en ligne. Donc, nous sommes là pour y répondre. Avec plaisir. Un grand merci, Laurent, un grand merci à vous et à votre disposition pour la suite et vous accompagner dans votre formation au numérique. À bientôt et à tout de suite sur le chat. Au Au revoir. revoir, à bientôt.